des choses comme ça. Donc, mais il y a pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Et qui est encore là? Et apôtre. Voilà. Alors, curieusement, à un moment donné, on se bat moins. Et à un moment donné, il dit avec les comédiens ou les acteurs du théâtre là. Beaucoup de groupes de théâtre, ont vraiment disparu. Ceux qui jouaient sur Raga TV, Raga Plus, Antenna, et d'autres, TKM dans les temps. Bali-moi, Kakaboy. Et puis après, oh, France, Belgique, tout ça, Allemagne. Et puis, sur Bazongo, pasta. C'est un problème de vision. Hein? Oui, Fabien Lumbala, c'est un problème de vision et la capitalisation du don ou du talent. Mais Kano est devenu aussi pasteur. Je ne sais évangéliste. Pas. Lui, c'est depuis qu'il a chanté « Je dois partir dans les... » Dans quoi? Dans un contrée lointain. Hein? Je dois partir dans un contrée lointain. Je dois partir. Au comment on a l'église, mon vieux Baba disparu. Je dois partir. Bon. Birino Subozo de là, je dois partir. Yebana, yembaze mona, akenda tilelo. C'est compliqué. Moi, je base mon sous c'est quoi yembate. Base mon sous c'est quoi yembate. Parce que ça suit. Hein? Ça suit au fait. Oui. Ça suit, au fait. La parole a un pouvoir. Oui, oui. Ça devient une réalité. La parole a un pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de dire n'importe quoi, surtout quand vous êtes sous la colère. Surtout quand vous êtes sous la colère. Oui, oui. Abstenez-vous de dire des bêtises. Abstenez-vous de prononcer. Vous pouvez prononcer certaines paroles. Et lingio, c'est ça. Et ça, oui, lingala, non? Oui, oui. Et lingio. Et latio. Oui. Hein? Lukanga. Fabien Lumbala. Oh, Lukanga. Wana Lukinga. C'est ça, non? Oui, Lukinga. Lukinga. Guilain Lukinga. Voilà. Qui est à donc, la la parole a un pouvoir. Vous la prononcez Kei et Ozongelaï. C'est pourquoi il ne faut pas dire des bêtises sur les enfants, les insulter, et puis il ne faut pas dire des mauvaises choses sur soi-même. C'est très important. Oui. Il faut être positif. Il faut déclarer des bonnes choses. Il ne faut pas toujours Angaya, pas si tout ça. Hein? Angaï, pas si tout ça. Angaï, pas si bien passé. Et puis après, bien passé. Au lieu de dire, Naza ma caisse est toujours bien passé. Et même les noms à donner aux enfants. Oui. Et puis il y en a, tous les jours, c'est toujours Mawa, Mawa. Quand est-ce que vous diriez Essengo? Essengo. Essengo, hein? Comme la tsunamite là, c'était la tsunamite qui disait, moi na Koufi. J'ai dit, je vais chercher le monsieur là qui m'avait donné la prophétie pour nous avoir. Hein? Accueilli. Mobile à Touni. Où allez-vous comme ça précipitamment? Comment ça se passe comme? Tout va bien. Et moi, souvent, j'ajoute, tout va très bien. Donc, certains noms, il ne faut pas les porter. Oui. Trouvez quelqu'un au Mouchipai. Hein? Oh, maudissez-le. C'est ça, Mouchipai en Chiluba. Bon? Oui. Mouchipai. Maudissez-le. Kombo Moussou, Bakon Moussou, il faut qu'on boye yango. La famille Yokia ou Touni, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Tu changes de nom. Ça signifie quoi? Lumbala. J'ai demandé un jour à Kambaï Boacha, professeur, les mentalistes. Oui. Ça signifie quoi? Lumbala. Dans Mbala, donc, il y a le verbe kubala. Donc, je vais vous expliquer après. Donc, certains noms, il faut les refuser. Oh, Mouchipai, maudissez-le. Wow. Mais c'est même l'impératif. Maudissez-le. Au lieu de dire Mou bénécha, pour dire bénissez-le. Maudissez-le. Il y a des noms qu'il faut refuser comme ça. Ouais. Vous allez à l'état civil, faites comment on appelle, jugement. C'est un jugement supplétif ou quoi? Je ne connais pas ça. Vous changez de nom, c'est fini. Et on change dans et vous dites aux gens, je ne m'appelle plus sous ce nom-là. C'est fini. L'autre nom aussi, Moulowai. Ça, c'est un Chiluba.
ensorcelez-le. C'est pas Moula Wai. Non, c'est différent de Moula Wai. Moula Wai. Moula Wai. Moula qui est parti. Mais quand on dit Moula Wai, ça signifie ensorcelez-le. Il y a des noms qu'il ne faut pas porter. Il y a des choses qu'il ne faut pas prononcer de sa bouche. Et puis, il y a des phrases, surtout quand vous êtes sous la colère, ne dites pas des bêtises. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous êtes sous la colère, vous êtes un insensé. Vous voyez bien, oui? Oui. Vous voyez bien. Non, parce que vous allez dire des choses que vous n'allez pas maîtriser. La Bible dit, celui qui se met en colère, c'est un insensé. Et ok, dans l'église, Lobi Ozaki dans l'église. Lobi Nazaré quitté, mais le dimanche dernier, j'étais là. Yosa terrible. Le dimanche dernier, j'étais là. Yosa terrible. Celui qui se met en colère, c'est un insensé. Et puis, ce que Kangi, Mutuna Kanda, c'est ça, non? Oui. Vous faites de lui un prisonnier. Et vous aussi, vous vous mettez en prison. Yomoko, vous aurez un problème. Yomoko. Les soucis là engendrent des problèmes, non? Oui. Problème de santé. Yomoko, prisonnier. Au time où prison, Yomoko, prisonnier. C'est pourquoi au Salika Boy. Tournons la page. Voilà. Ici. Bon. Escale sur la toile. Tosungi quand même Batunatonga. Oui, Tosungi Bato pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc chaque fois que vous êtes en colère, sachez, dites-le même, vous êtes un insensé. Vous dites, je suis vraiment un insensé. Chaque fois que vous piquez la colère, vous êtes, qu'elle soit sainte, qu'elle soit païenne, vous êtes seulement un insensé. Alors abstenez-vous de dire des bêtises. Parce que ça peut vous lier, vous ligoter. Toute la vie. Voilà. Tobandeli wapi. Voilà, Fabien Lumbala. On parle du langage, tout ça. On a fait trop de promotions pour trop de promotions en français. On parle du langage également, mais la langue française aussi nous apprend des choses avec savoir du monde. Donc Loba. Savoir du monde, oui, mais mais c'est la mission monde en idéologie. Idéologie indoussa. Voilà, savoir du monde qui nous amène ça, parce qu'il nous arrive des fois de confondre, oui. Ça, de confondre les choses. Il nous arrive de confondre les choses, Fabien Lumbala, avec les genres masculins, genres féminins. On ne sait pas dire les, là, tout ça. Or, il y a aussi des mots qui sont en même temps au genre masculin et au genre féminin, comme c'est quoi ça là? Vous voulez nous apprendre quoi là? Je ne comprends rien. Non, c'est juste apprendre les nouveaux dictionnaires. Non, non. Toilette, women, men, et puis nakatikati. L'Afrique, malédiction. Oui. Voilà. Voilà, comme le mot après-midi, on dit, savoir du monde dit, après-midi est un des rares mots de la langue française qui est à la fois masculin et singulier. Non. Et féminin, voilà. Masculin et féminin, c'est un lapsus de la lecture, Fabien. Voilà, et c'est-à-dire, on peut dire une après-midi ou bien un après-midi, ça c'est dit. C'est dit donc. C'est Glouglou. Glouglou. Il faut googler. Faut googler pour apprendre cela. Il y en a aussi plusieurs mots et même dans les commentaires, il y a cet internaute. Si on peut réduire Guilain Lukinga, pour bien voir, il ajoute même le mot poste. Vous pouvez dire la poste ou le poste. Voilà. Mais ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Le poste que vous occupez. Vous allez induire les élèves en erreur, surtout à l'examen d'État. On dit le poste de. Poste, il y a. Poste Nabiso. Non, le poste, à la poste. Mais le poste que vous occupez peut-être dans une entreprise, on dit le poste. Voilà, ça dépend du contexte dans lequel vous employez. Ça, c'est la position que vous occupez, dans une entreprise, dans la société, voilà. Ou dans l'administration et tout ça. Mais il y a la poste qui est également ailleurs. La poste, c'est même une banque, ce sont des banques. Des banques ailleurs. Voilà. Les postes, il y a Bissoa. Donc, on vous envoie un colis d'habits, ceci. On vient vous déposer ça devant la porte. Pas le facteur. Vous connaissez le facteur? Non. Vous ne connaissez pas les facteurs? Non.
Ado basala na poste, azui colis, mikanda, tout ça y est déposé. D'abord aye atina boîte à lettres, ce que ça colis, pam pam pam, il a déjà appelé, voilà votre colis est là. Une fois ma sœur à partir de Los Angeles envoie un colis à New Jersey et par la poste et le facteur vient avec le colis, mais le dépose, le colis d'habit, mais le dépose devant la porte, à New Jersey. Alors, poste ailleurs qu'au Sakanade. C'est vraiment une banque, c'est tout. La poste est incontournable. Hein? La poste est incontournable. Voilà. Awa, il faut tomber ta caillou, à ce niveau-là. Poste, c'est trop. Mais j'aurais voulu connaître l'histoire de la Foni. Foni. Ah, biloko wana ba remplacer Kala. Oya Kinolima, Delta. Donc vous êtes en train de parler, tout le monde sait que vous parlez de ça, la Foni. Et on a atteint 12 000. Il n'y avait pas de secret. Hein? Delta One. Bozo Kangai, biloko wana. Beaucoup de maisons de messagerie qui avaient la Foni là, les lois commis par banque. Oui. Je ne cite pas leur nom. Oui. Vous les connaissez, non? Oui. Libanais, Indo-Pakistanais, tout ça. Beaucoup de banques que vous voyez ici, ce sont des maisons de Foni qui fonctionnaient ici. Mais apparemment, Fabien Lumbala, à cette époque-là, apparemment, la mentalité était vraiment différente. Hein, parce que vous pouvez beau crier Tinda 12 000, mais vous ne verrez pas quelqu'un vous suivre derrière pour pas beau tout layo, tout ça. Mais, oui, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, on a des secrets, mais vous êtes très bien suivis. Les gens sont devenus accros au matériel, à l'argent, prêts à verser le sang pour le grand prêtre. Voilà. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Donc, ce sont des antivaleurs que les méchants ont intériorisées. Oui. Bon, la Bible n'a pas... Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de secret. La Bible ne trompe jamais. On dit vers le dernier temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. Ils vont aimer les matériels, l'argent plus que Dieu, ainsi de suite. C'est pourquoi on donne la mort facilement pour avoir les matériels, les finances, et puis faire monter les épaulettes. On appelle épaulettes. Hein? Mapeka, épaulette. Voilà. Nathalie, est-ce qu'on dit épaulette? Alors, Balouba, grand prêtre, mais vous avez versé le sang. Oui. Pourtant, la vie est sacrée. Vraiment. Nathalie, bonjour. Bonjour Fabio Lumbala. C'est l'heure de nous informer, parce que chez nous, il est 8 heures passées de 3 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La Minute Info, c'est tout de suite. Examen d'État édition 2023, d'autres résultats seront disponibles ce lundi. Il s'agit des provinces éducationnelles du Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2, Caisse orientale 1, Kinshasa Plateau et Kinshasa Funa. Ces résultats sont publiés depuis le 18 août dernier par groupe des 6 provinces éducationnelles par jour. Au sud Kivu, un incendie a fait ce week-end plus de 400 sans-abri au camp des sinistrés des Bouchouchou, territoire des Kaélé. 7 personnes ont trouvé la mort et des autres ont grièvement été blessées par les flammes de ce feu. Sur le continent, Johannesburg accueille à partir de ce mardi et jusqu'à jeudi les chefs d'État du Brésil, de la Chine, de l'Inde et les chefs de la diplomatie russe, aux côtés d'autres leaders des pays du Sud, dont une trentaine d'Africains. Le président Cyril Ramaphosa s'est adressé ce dimanche à la nation lors d'un discours télévisé pour clarifier la stratégie de son gouvernement en termes de relations internationales. Et puis en sport, premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, l'AS Vita Club s'est incliné d'entrée devant Primeiro da Gosto d'Angola ce dimanche en déplacement. Dans une semaine, V Club recevra la même formation au Stade des Martyrs pour les comptes du match retour. Merci de nous avoir suivis partout. L'information revient à vous dans moins d'une heure, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà,
On est de retour. Nathalie, bonjour. Merci. Rebonjour. À 9h de Kinshasa. On continue avec... on a fini avec... Oui, on a fini avec le premier sujet. Si on peut prendre l'autre sujet... Mais la langue est dynamique. Hein. Oui, la langue elle est dynamique. C'est une réalité dynamique. La langue peut naître et mourir aussi. Voilà. Si les nombres des locuteurs... Comme le latin, par exemple. Le latin... bon, le peuple latin existe. Oui, mais à l'école, on nous a enseigné que le latin est une langue morte. Les Italiens, les Espagnols, c'est le peuple latin. Et malgré puis, la langue latine existe. Et même les Français, ça sort du latin. Le français, dans les temps, donc, le français fut francien, parlait seulement dans le midi de France. Il y avait au contraire, c'était un dialecte, il y avait au contraire la langue d'Oc et la langue d'Oïl. Et c'est vers le XVIe siècle que du Bellay, Ronsard ont travaillé pour la reconnaissance du français en tant que langue. Et vers le XVIIe siècle, ce sont les classiques. Molière, Racine. C'est pourquoi on dit la langue des Molières. Oui. Racine et tant d'autres ont travaillé, ces poètes classiques, ont plus emprunté chez les Grecs que chez les Latins des préfixes, des suffixes pour pouvoir enrichir la langue française. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a beaucoup d'emprunts, thermos, voilà. Il y a eu beaucoup d'emprunts et dans les suffixes et dans les préfixes pour enrichir la langue française. Et voilà, c'était parti, voilà. Disons, quand on vous dit la langue des Molières, la langue de Boileau, la langue des Racines, les deux là, c'est parce que ce sont des classiques qui ont beaucoup travaillé pour la promotion de la langue française. Mais le latin, lui, il existe à travers les langues dites romanes. Voilà. Le latin qui était parlé dans les camps militaires, dans l'administration, ce latin-là a pu engendrer d'autres langues, oui. Comme vous le constatez, beaucoup de langues. Il y a même l'espagnol, c'est qu'on a enseigné à l'école. Oui, ceux qui ont fait l'espagnol, le portugais, l'espagnol, l'italien, le portugais, voilà. l'espagnol. Voilà, donc ce sont des langues romanes. Même ce français, la langue française, on peut l'assimiler aussi aux langues romanes. Oui. Pour ceux qui ont fait la philologie romaine, ils en connaissent quelque chose. Donc, je crois que même l'allemand aussi. Hein. Oui, l'allemand aussi a une sorte de dérivé de la langue latine. Voilà. Oui. Donc, mais bon, nous devons travailler pour la promotion de nos langues, sinon elles peuvent disparaître, hein, sans problème. Surtout nos dialectes ethniques, tout ça, il faut promouvoir cela davantage, qu'il y ait toujours des gens qui parlent la langue. Qu'est-ce que vous appelez dialecte? Ce sont des langues à part entière. Dialecte. Non, parce que c'est... sont des langues à part entière. Il n'y a pas... sont des langues à part entière. C'est incompréhensible, surtout dans nos familles. On a du mal à parler nos langues. Oh non, dialecte. Tout ça. Dialecte, toujours raté. Voilà, on prend un autre sujet cette fois-ci. Guilain, on évolue. On évolue après Sissi. On évolue, Guilain. Voilà. Radio Okapi qui tweet. Si vous pouvez agrandir, comme ça on va bien voir. Guilain Lukinga. Radio Okapi qui tweet. Bukavu. Vindicte populaire. Une fille brûlée vive au quartier Pandi. Nous sommes à Bukavu, nous allons connaître la raison. On prend l'autre capture pour connaître ce qui s'est réellement passé. L'article dit... c'est là où il y a l'hôpital, le grand hôpital de la 8e communauté des églises de Pentecôte, aujourd'hui qu'on appelle CEPAC. Voilà. C'est l'hôpital de l'église de la 8e CEPAC. Également l'église... C'est pas l'hôpital du docteur Mukwege, non. Lui, c'est un médecin gestionnaire. Okay. C'est l'hôpital de l'église. Okay. Bien, ce n'est pas son hôpital. Ce n'est pas son hôpital. Lui, il est juste médecin. C'est un médecin gestionnaire. Ok. L'hôpital des Pins, c'est l'hôpital de la 8e.
C'est pas son hôpital. Mais tout le monde sait que c'est son hôpital. Son père fut pasteur aussi dans cette église. Ah, son père était pasteur dans cette église. Médecin également. Donc voilà, c'est l'hôpital de l'église. Ok. Oui, bien, non? Je l'ai appris ici. Je l'ai appris ici. Voilà. L'article dit, une fille de 17 ans a été brûlée vive samedi 19 août au quartier Pandi, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, après avoir été trouvée avec un bidon de carburant. Ces bourreaux l'ont soupçonné d'être à la base des cas d'incendie enregistrés dans cette partie de Bukavu. Voilà donc les incendies enregistrés, il y a des kamikazes qui le font. Selon ces bourreaux, comme ils l'ont vu avec un bidon d'essence, ils ont dit que c'est elle qui est à la base des camps d'incendie. Est-ce que le jugement n'est pas trop fort, là? Le jugement n'est pas trop fort. Et la sentence, il fallait l'écouter. Oui, oui. Il fallait l'écouter. Il fallait l'écouter. Même très important. La personne que vous voulez pendre maintenant, il faut l'écouter, il faut lui donner la parole. Quand vous condamnez quelqu'un sans l'avoir écouté, ou écouter ses défenseurs, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est ce qui m'étonne aussi chez les Européens en Occident. Autrefois, on avait sanctionné beaucoup de personnalités congolaises ici. Même maintenant, la Cosma Wilungula vient d'être sanctionné par les États-Unis. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps d'écouter ces gens? Parce que le vrai sens, le socle du traité des rames, c'est ça, c'est ça. Comment vous devez condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Écoutez. Parce que même la société civile donne une autre version. La société civile dit que la victime est orpheline des pères et des mères. Elle a été enlevée par un groupe de personnes en cours de chemin pendant qu'elle se rendait à l'église. Pour la société civile, peut-être le bidon d'essence pour le groupe électrogène de l'église. Ça pourrait l'être aussi. Ça pourrait ou bien la moto de quelqu'un qui l'avait envoyé pour l'amener à l'église. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas un peu... Nous devenons très brutaux, là. Oui. Très violents, Congolais. Nous devons intérioriser des valeurs. Intérioriser des valeurs. Surtout dans l'Est, mes frères congolais de l'Est et sœurs, vous êtes des montagnards. Là, vous avez la fraîcheur. Oui. Étudiez aussi la manière de construire. Écoutez les gens avant de leur d'imposer une telle sentence suprême à cette fille. Encore orpheline. Oui, de père et de mère. Ça fait très mal. Ça fait très mal. On va prendre le commentaire des internautes. Eloko qui dit que la justice de Dieu se charge de, ça dépasse tout entendement. Et puis Bertin qui dit, c'est inacceptable, même s'il a commis ces crimes, pourquoi le brûler? Pourquoi brûler la personne? D'abord, présumé criminel. Oui. Vous l'avez surprise avec un bidon d'essence qui vous a dit que c'est elle qui brûle. Même si c'était comme ça. Même si c'était comme ça. Mais donnez-lui la parole, qu'elle s'exprime, qu'elle se défende. Amenez-la auprès des autorités compétentes. Donnez-lui d'abord la parole et puis amenez-la auprès des services compétents. Pour l'écouter. Voilà. Et ça signifie, c'est la haine, c'est la brutalité, c'est criminel. C'est très criminel. Voilà. Josué Biti qui dit, brûler un être humain vif, qu'est-ce que cela vous rapportera? Avez-vous la conscience tranquille? Seigneur, viens en aide. Vous brûlez une personne, est-ce que votre conscience sera tranquille? Voilà. Blesser même une personne, est-ce que la conscience est tranquille? C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est inacceptable. On prend l'autre commentaire. Ça, ce sont des choses qui n'étaient pas à nous, Congolais. Oui. Lorsque vous commencez à poser des actes comme ça, vous faites fuir même les bénédictions du sous-sol. Là où vous avez brûlé cette personne et la terre tout entière de cette campagne. Je me souviens vers les années 2000, on a appris, nous tous, ce qui se passait à Bakwam. Ce que vous appelez vindicte populaire.
la population se vengeait contre des enfants non accompagnés appelés de la rue, qui étaient violents et qui raflaient les biens des mamans, des creuseurs, des diamants, et ainsi de suite. Ils étaient nombreux. Vous connaissez les... Bon, alors, je peux vous donner l'information. Beaucoup d'enfants ont reçu des coups de l'iboka. Vous connaissez l'iboka? L'iboka, oui. Le pilon. Oui. L'iboka, c'est le pilon où c'est le... Il y a le mortier. C'est ça, non? Oui, oui. L'iboka, c'est le mortier, non? Oui. Voilà. Il y en a qui recevaient les coups de pilon, pam, sur les têtes. Ils saignaient, ils mouraient. On a brûlé certains avec des pneus. C'était la sentence populaire. La population se faisait justice. Après, c'était condamné de partout. Vous avez vu ce qui est arrivé après. Un homme de Dieu avait sorti un message. Comme vous avez versé le sang comme ça, publiquement, vous êtes vengés. Ces enfants, il y en avait même qui disaient, moi je suis de tel, je suis venu de tel, tout ça. Bon, la force c'est par la force des choses que je me retrouve au marché, sur la rue, et voilà. Il y en avait qui demandaient pardon, mais les gens ne voulaient pas écouter. Ces enfants ont été tués, un nombre important. Ils ont cru mettre fin au phénomène Koulouna ou enfants de la rue avec tous les actes qu'ils posaient. Après, un homme de Dieu a dit, à cause de ça, le ciel est en colère et la terre sera hostile. Vous avez vu, le diamant est resté dans le sous-sol et puis, même tel qu'on le ramassait des grosses pierres et ceci, ça a fait un temps, même certaines personnes ont été mises en contribution pour mettre l'amiba à genoux et à terre. Vous avez vu. Il ne faut pas verser le sang humain. Il faut éviter certaines actions qui auront des conséquences graves à la longue, surtout pour des générations. Et là où il y a le sang est versé comme ça, injustement, même les minéraux peuvent fuir et disparaître du sous-sol. Voilà. Ce sont des richesses, des bénédictions de l'Éternel. Et quand et le sol qui produit ces richesses, vous croyez que peut-être ce n'est pas vos fétiches et autres, ce sol reçoit les sangs des humains. Vous avez désacralisé la vie humaine. Vous suivez le sol et les conséquences sont néfastes. Quelle que soit la raison, ne versez pas le sang humain. Voilà. C'est pas bien. Hermeralda qui dit « Ah non » et les agents de l'ordre qui viennent toujours en retard. Inacceptable ça. Là, c'est d'après Esmeralda. Voilà. Et vous voyez Bukavu, quelle des catastrophes. Quelle de catastrophes. Regardez, ce n'est pas un motif de fierté, c'est un motif de tristesse. Alors, il ne faut pas ajouter un tel meurtre à tout ce qui arrive à la grande ville de Bukavu. Voilà. Stanis Boujakera qui tweet « Dans sa thèse de doctorat, Laurent Onyembe s'oppose au multipartisme pervers et propose la rationalisation du nombre de partis politiques. » Cette situation que l'on vit dans notre pays avec beaucoup de partis politiques et même des partis politiques que d'autres appellent partis mallettes, tout ça. Lui, il vient avec une proposition en disant que nous devons rationaliser le nombre de partis politiques, c'est-à-dire réduire cela à un nombre consistant et pour éviter le multipartisme pervers que nous vivons dans notre pays actuellement. Bon, c'est un point de vue. Et voilà. On avance. On avance avec les commentaires. Voilà, Chikoko qui dit « Je suis d'accord avec ça. À la place, si nous avions 1000 nouvelles entreprises congolaises, la RDC pouvait effectivement prendre son essor économique. À la place de plus de 900 partis politiques, si on avait au moins 1000 nouvelles entreprises pour Chikoko, ça aurait été encore plus mieux. » Bon, ben, toutes les grandes nations sont sorties, se sont forgées au milieu des douleurs atroces. Vous voyez les gratte-ciel, vous voyez la révolution en Europe.
beaucoup de nations ont souffert. Suivez les documentaires. Quand vous renouvelez vos abonnements, là, vous suivez quoi? Suivez les documentaires. Suivez les documentaires, vous allez vous instruire. Au lieu de suivre les maboké, comment on appelle, les séries sud-africaines, congolaises, surtout avec les Lingala, bon voilà, et puis après. Donc, instruisez-vous en suivant les documentaires. C'est très important. Tout se prépare. Tout se prépare. Même la fameuse démocratie que vous embrassez aveuglément ici. Bon, pour qu'ils arrivent à ce stade où ils sont partis de loin. Regardez la génération en Europe de l'exploitation du charbon. Vous avez déjà vu la souffrance. Vous avez déjà vu la souffrance. Toutes ces grandes nations, des vies ont été fauchées. Des gens... Non mais... Nous aimons la facilité. Oui. Suivez les documentaires en Europe, comment, pendant la période de l'exploitation du charbon, les ouvriers, comment ils ont souffert. Des mines s'effondraient. Des gens mouraient là-bas, ceux qui sortaient de là. Les conséquences sur le plan environnemental, jusqu'à ce stade aujourd'hui. Ces nations sortent des graves douleurs, l'enfantement, qui sont même pédagogiques. Tout ça, ça finira un jour, les 1000 parties ou plus de 1000. Non, laissez d'abord, ça c'est l'apprentissage. À la place des 1000, les gens vont commencer à créer des emplois, créer des sociétés, des start-up. Hein. Comme un jour, nous échangeons avec les écrivains. Les écrivains aussi en Europe se plaignent. Hein. J'ai trouvé un écrivain blanc, ce que vous appelez blanc, dans une mairie appelée l'Heureux, juste après le stade René, à Rennes. En train aussi de se prendre un samedi, nous sommes allés acheter les maïebo, les choux, autres, voilà. Le mindele peut battre comme maïebo, tomate, kuti mobile. Na mwana ye bazoteka maïebo, tomate, hein? Bazoteka nini bachou, tout ça, bazoteka. Un marché là, comme vous voyez Zigida, étalage, bazoteka. Avec des hommes qui vont acheter aussi là-bas pour aller faire la sauce et tout ça, voilà. Bilombozo Kalisaga, non, Kuna, c'est le ciel. C'est le ciel. Non, bazoteka, maïebo. Bon. Maïebo. Alors, ils se plaignaient après le marché. C'est mis quelque part, Masolo. Il me demandait en Afrique comment ça se passe pour les écrivains, les enseignants. Les enseignants aussi se plaignaient là-bas. L'ingratitude, ce métier, c'est un métier ingrat. Donc les revendications sont partout. Il dit, mais un métier ingrat. Pas seulement chez nous ici. Un Mundele qui me dit, non, un jour il passait, il a vu monsieur s'arrête. Donc il a vu son ancien élève. Il pleuvait, il a dépassé comme ça. Il a dépassé comme ça. Donc nous vivons les mêmes réalités. Donc c'est un métier ingrat. Nous vivons les mêmes réalités. Oui, et puis l'écrivain qui s'oppose, il m'a offert un livre, il m'a dédicacé. Je crois que je dois l'exploiter un peu pour lui donner le feedback. Il dit, mais on n'a même pas acheté 50 livres. Ils ont plaigné aussi. L'avènement des TIC là. Mais ça chamboulait aussi beaucoup de choses. Ils se plaignaient aussi. Alors vous trouvez un papa, 75 ans, il dit, mais celle-ci c'est mon fils, je lui ai légué notre entreprise de fabrication de peintures. Hein, voilà. C'est lui maintenant qui s'en occupe. Donc au lieu de parler parti politique, vous dites, non, j'avais mon entreprise, maintenant c'est mon fils qui gère, c'est ma fille qui gère. Non, c'est ma fille avec son mari qui gère ça. Alors lui, il est là, il est payé son droit de retraite. Mais il sait se déplacer, il peut faire un voyage, il peut... vous voyez, et puis c'est comme ça que la vie, sa vie se prolonge un peu. Voilà. On y arrivera. Partout, il y a des perdrix qui chantent. Partout. Ça signifie autrement, comme on dit au centre du pays,
C'est-à-dire partout il y a les problèmes. Mais c'est à différents niveaux. C'est à différents niveaux. Vous pouvez trouver chez quelqu'un qui a les moyens, mais moi, Nazaka, il a des soucis. Oui. La poudre blanche. La Zobeta, il n'écoute pas. Il dort avec les soucis. Vous pensez, non, parce qu'il est dans le building. Tout ça. Partout, il y a des problèmes. Partout. Même chez Charles. Charles III, non? Oui. Il a aussi des soucis, avec son fils. Pour Harry, non? Oui. Il a des soucis. Voilà. Parce qu'à Panzi, c'est créé à famille. Il y a le royaume, hein? Il y a maison royale. Qui aux États-Unis a commis Bamikanda, Sali émission, à Panzi, c'est créé à Nîmes. Il a des soucis aussi. Donc chacun a des soucis. Il ne faut pas croire que nous, on est dans l'enfer et le ciel, c'est de l'autre côté. Non. Au goût tapé Mundele, à supermarché, sombi lipo et kunda, mapo et konda. Parce que, vous voyez, le Makamouza est belé. Il y a des charges, et ainsi de suite. Ils ont la thé. Vous avez compris, non? Compliqué. Ouais. Un autre commentaire, on le prend, toujours avec ce sujet. Guilain, on évolue. Olivier qui dit « Un pays comme le nôtre devrait avoir beaucoup plus d'entreprises que des partis politiques, moins d'églises, mais beaucoup de fermes et des chrétiens fermiers. Voyez-vous me croire ?» Voilà. Là, c'est d'après lui. Mbayo qui dit « Je lui aurais proposé la théorie des blocs politiques, c'est-à-dire plusieurs partis politiques. » Et vous avez vu les regroupements politiques, non? Oui. Il y en a combien qui ont atteint le seuil? Oui. Parce qu'il faut payer la caution. Oui. Et atteindre pour le seuil les candidats. De 60%. Et ces partis, il faut les féliciter. Ces regroupements politiques qui ont atteint les seuils et qui ont payé les droits de leurs candidats, il faut les féliciter. Hein? Il faut les féliciter. C'est pas facile. Hein? Il y a même des présidents de partis politiques qui ont vendu leur maison pour payer la caution des candidats de regroupement politique. Mais aller dans cette pratique, Fabien Lumbala, ce n'est pas ce que nous vivons en conséquence à la longue. Quand vous donc, avez ça va réclamer 10% après. Vous commencez à réclamer des pourcentages, tout ça, vous commencez sur à les exiger. émoluments, verser 10% aux eaux Yemaïma. Mais il y a des gens qui mouillent le maillot, tout ça. Les partis politiques, ce sont des entreprises. Président a député, on peut s'en dire 10% à part. Libino. Yo évité, yo zakaka, honorable, évité. Alors, ceux qui vont réclamer 10%, c'est ça. Hein? Ceux qui vont réclamer, aux autres se rebeller. Aux autres se rebeller pour nous. Ceux qui au moins, bon, au moins, ils postent les postes ministériels. Et ça revient au parti. Ceux qui ont Yango. Bon, quand il s'est parti au regroupement politique et tout ça, ils ont union, ils ont poche, ils se rebeller, ils ont changé de camp. Mais il y a des gens qui ont joué. Yo peux créer wenge na yo ba tu pe na kati ba kosala ba wenge na bango el Kinshasa el Kabeka Mwanga el nini pondération nini mususu pondération Tonya et c'est BCBG aux maisons père et tout ça nous sommes parce que oloni yango non ah voilà c'est comme ça aussi c'est par rapport à cette difficulté d'avoir une pensée libre. Par exemple, leader Ateki Lupangu, a foutu caution, tu seras obligé d'être redevable. Moi, je connais un chef de parti politique, de regroupement politique, Ateki Lupangu, avec belle maison, Nagombe, Ateki. Pour foutre là, plus de 400 combien de candidats à foutre la bango caution. Vous comprenez? Voilà, on a tous un acquis. Alors, si quoi yozui ok kuna honorable Madiakoko oh non bon qu'est-ce qu'il croit oh non je quitte. J'ai créé mon propre parti aussi. Beaucoup de partis politiques. André Kabaki dit je partage aussi le même avis, ce n'est pas normal d'avoir plus de 900 partis. Je propose que soit dissous tout parti qui n'aura pas 2 députés aux législatives. On dissout les partis et les 2 députés siègent en indépendant. Là, c'est la proposition d'André Kaba. Il dit les partis qui n'aura pas 2 députés à ces élections, on les dissout carrément. Oui, mais un parti qui n'a qu'un seul député, par exemple, ou 2 seulement. Non, mais
fermez mettez la clé sur le paillasson, c'est ça, non? Oui, oui. Et puis rejoignez l'autre parti qui a pignon sur rue, Ouais. un point, c'est tout. Voilà. Parce que vous n'êtes pas en mesure. Vous n'êtes pas en mesure parce que la politique, c'est la chasse au pouvoir. Vous voulez avoir le pouvoir. Mais vous n'arrivez pas à ce niveau-là. Fermez les partis politiques, rejoignez les autres comme vous voulez faire la politique. Salomon qui dit, mais s'il faut faire ça, certains politiques vous avez un parti dans votre village. Et puis, vous n'avez même pas 100 000 membres. Et puis après, vous postulez à la présidentielle. Mais vous dites toujours, c'est sur toute l'étendue du territoire national. On a courage à l'outre ou bien, hein? Présidentielle. Courage à l'outre, non? Mais ils disent toujours que notre parti est sur toute l'étendue du territoire national. Quoi? Et pourtant, c'est juste implanté à un endroit. Si vous allez ailleurs, vous n'allez pas les trouver. Implanté depuis quand? C'est compliqué. Salomon qui dit, mais s'il faut faire ça, certains politiciens congolais vont dire que l'on viole la démocratie ou la liberté de créer son mouvement politique. Créer son wenge. Voilà. Bon. Violation. On avance. Voilà, on avance avec notre sujet cette fois-ci. Il s'agit de l'ex-État 2023. Le ministère de l'EPST qui tweete « Voici la liste des 6 provinces éducationnelles dont les résultats seront publiés ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2, Kasaï Oriental 1, Kinshasa Plateau et Kinshasa Funa. Ce sont les 6 parties dont on connaîtra les résultats de l'ex-État aujourd'hui. On dit que les lauréats seront connus les avant-midi, c'est-à-dire dans la matinée, on va connaître les lauréats voilà, de ces parties qu'on a citées. Ça traînait à cause du jeu de la francophonie ou à cause de l'impayement de correcteurs? Il y avait plusieurs problèmes qui concouraient à cette situation. Il y a également les correcteurs qui réclamaient l'argent. Il y avait également les inspecteurs également qui réclamaient l'argent. Ce système à choix multiples est dépassé. Il forme les abrutis. Ce système est dépassé. À choix multiples. Oui, ce système à choix multiples est au 90%. Mais celui qui a eu 90%, quand il ouvre la bouche, quelle insécurité linguistique. Ah, j'ai accroché mon diplôme. Vous avez cherché à boire, boivez. Non, ce système est dépassé. On doit penser. On doit... Hein? Ponakaka. Talakaka. Boulinde koto bataille. Mon voilà, c'est ma part. C'est compliqué. Très compliqué. Ce système est dépassé. Il est dépassé. Il faut qu'on change les choses. Et puis après la correction, là, c'est la machine qui corrige. Je ne sais pas, apparemment ce sont les personnes qui corrigent à la main. Les personnes ou la machine, même si c'est la machine, il y a quelqu'un qui est là pour veiller. Quelqu'un qui est là pour veiller, mais bon, ce qui se passe en l'interne. Dans les temps, quand quelqu'un avait 55%. Il a vraiment 55%. Moutou Mayele. Donc, Botindi na Lubumbashi, Unikis, quand c'était Unaza, vous sentez que la tête est bien travaillée. Mais, et Komikara, combien? Même la porte, il y a le pang. 80%. Mettez là, 80%. Appelle-le, posez seulement une seule question. Otali Yomoko, on est où là? Moi, j'ai même une cousine, comment a porté, elle prend en couleur, peinture, 93%. Il les allie. Et puis, les lots, partout, la poudre va se vendre. On ne peut pas interdire ce spectacle un peu. Des poudres. Des poudres un peu partout. Ngaï, aux 8 diplômes, oui, et poudre. Je te chasse de la maison. Pas bien, il faut laisser les enfants. La foufou. Il faut laisser les enfants se mouvoir. Combo Bimi, merci Seigneur. Vous réunissez, vous remerciez le Seigneur. Et puis après, s'il y a à boire. La fête également. Prenez à boire. Et puis ce n'est pas kilamukoso, trop de bruit à la maison. Et puis après, vous remerciez le Seigneur. Puis vous vous réjouissez. Et puis après, voilà, filière. Vous pensez maintenant... Par rapport aux capacités. Mais ce n'est pas le spectacle. L'enfant d'abord, il quitte la maison. Pendant 2 jours, 3 jours, il circule dans la ville. Il ne dort pas à la maison. Même les filles, vous dites non, Azu diplôme, Azaï pas Baninganaï. Les copains vont récupérer l'affaire. Vont arroser le diplôme. Et vous êtes là, vous dites, ouais, bon, c'est pas un diplôme. Quoi? L'enfant qui quitte la maison toute la journée, 2 jours, au nom du diplôme, pour
Comme Wayamba, à la ville. C'est quoi? Papa et maman, un deuxième diplôme. Ils sont là, ils disent non, mais moi, Nazui, ACP là. Quoi? Chez moi? Fabien Lumbala. Efrains Kitenge qui dit intéressant vraiment, mais pourquoi cette année il n'a pas la statistique du taux de réussite? Cette année, jusque-là, on n'a pas publié la statistique, c'est-à-dire les taux de réussite, c'est combien de pourcents, les taux d'échec. Jusque-là, ce n'est pas connu. On ne sait pas pourquoi, mais on publie les résultats. Bien-aimé Ngou Victor qui dit je me demande pourquoi, avec un monde évoluant en technologie, les gens doivent payer pour consulter les résultats auprès des réseaux téléphoniques, alors qu'ils peuvent être publiés sur les sites du ministère. Pour que les gens Ces réseaux téléphoniques nous font payer cher les forfaits Internet. Et puis, il y a aussi ces frais de retrait de mobile comment vous appelez ça? Mobile money. Oui, money. Non. Imaginez-vous, sur $100, vous pouvez aller jusqu'à $2 ou $3. Surtout, votre histoire de là de M-Pesa, M-Pesa 6, M-Pesa. Donc, non, mais c'est exorbitant. Même quand on retirait l'argent à la phonie, ce n'était pas à ce niveau ici. Il y a une escroquerie qui se fait dans la ville, mais ce n'est pas contrôlé. Ce n'est pas contrôlé. Les mégas, vous avez acheté 1 giga, et puis après... Au bout d'un temps, on vous envoie le message. Il vous reste 15 mégas. Oh, j'avais 1 giga à peine. Il me reste 15 mégas comment? Et ces gens vous pompent des millions au pays, mais c'est à notre détriment, nous, la population, nous les clients. Voilà, c'est une proposition de l'internaute qui dit pourquoi ne pas publier ces résultats dans les sites de l'EPST, que les gens s'y rendent carrément pour aller voir. Parce qu'il arrive des fois, vous avez réussi, mais vous devez faire l'effort de vérifier au moins 5 fois. On vous dit toujours pas d'information. Quand il n'y a pas d'information, on vous bouffe les unités. Sachez-le, les unités sont parties. Et vous devez encore mettre d'autres unités pour consulter. On peut vous bouffer même 3 à 4 reprises avant que les résultats sortent. Et ça complique. Si on peut mettre ça dans les sites du ministère, les gens partent voir. Pour l'inspection générale et tout ça. Oui. Bon, apparemment, ces sociétés de téléphonie mobile rétrocèdent au ministère un pourcentage. Sûrement, oui. Est-ce que ça se passe dans la transparence ou c'est un flou artistique? Oui. Il y a un pourcentage qui est donné, mais bon. Les consommateurs ne sont pas exigeants au Congo. Oui. C'est le problème. Ils ne sont pas exigeants. Ils ne sont pas exigeants. Nous, on subit. On ne fait que subir. Nous, on ne fait que subir. Bon, toti kaka. Travis Chamala qui dit, plus vous publiez partie par partie, plus vous rendez la fête plus longue. Essayez un peu de modifier votre manière de faire les choses et pensez aussi aux parents de ceux qui vont échouer car ils auront du mal à préparer la prochaine rentrée scolaire. Voilà. Et puis, c'est le moment maintenant pour la police, les ministères d'interdire les spectacles sur la ville. De jeunes gens montent sur les portières des voitures. Pendant 3 jours, il ne se lave pas, il ne fait que fêter son diplôme. Hein? Il monte, il descend, il n'a que les lignes à poudre dans ma bouche. Et les sifflets. Avec des accidents sur la ville. Interdisez cette affaire, ceux qui battent à Bazui, qui seraient juste dans la maison ou dans la parcelle. Le spectacle sur les artères là, c'est pas dit. Ça nous amène à rien. Ça nous amène à rien. Après cela, Fabien Lumbala, vous avez votre diplôme, mais vous êtes aussi face à la réalité de la vie. Laquelle? La réalité de la vie, c'est-à-dire, vous pouvez avoir votre diplôme, il n'y a pas de moyen d'aller à l'université, il faut vous débrouiller comme ce jeune qui vend le beignet, il se bat pour sa vie. On dit la vie d'un homme, la vie mérite une notice. Pourquoi? Parce que la vie a plusieurs réalités. On montre même dans l'image de ces jeunes hommes qui se débrouillent. Quand ça ne tient pas, il faut au moins se débrouiller, il ne faut pas croiser les bras. J'ai eu mon diplôme, je reste à la maison. Comme il n'y a pas de boulot, je reste à la maison. Il faut au moins se débrouiller pour subvenir à ses propres besoins. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bien dit. J'encourage le jeune homme. Le jeune homme
Mais je n'ai pas apprécié son attitude. Il est fatigué? Sûrement, il est fatigué, il a beaucoup travaillé, ou bien il pense encore à quel cheminement emprunter, à quel chemin qu'il doit encore emprunter par la suite. Non, on ne dort pas sur la voie publique quand on vend la marchandise comme ça, surtout la nourriture. Ce n'est pas une bonne attitude. C'est une attitude défaitiste. Oui. Sûrement, il est fatigué. Pas ça. Il s'est beaucoup promené durant la journée. Il a voulu se reposer un tout petit peu pour continuer encore son travail. Voilà. Bon, mais moi je l'encourage. Oui. Il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que de sauts jours. Voilà. Il faut bosser dur. Voilà. Anderson Congo d'abord qui dit « Quand je pense que son fonds de commerce, c'est la cravate de quelqu'un ici sur Twitter, il faut vraiment une notice pour cette vie. » Voilà, là il s'adresse plus aux gens, à ceux qui n'aident pas les autres, tout ça. Il y a de ceux-là qui se débrouillent avec un fonds de commerce tellement réduit, mais qui subvient aussi à leurs besoins. Et ils vivent mieux. Ouais. Ils vivent mieux. Voilà. Je me souviens que dans les temps, dans certaines écoles, les élèves, pendant la récréation, vendaient ce qu'on appelle bisoka. Vous connaissez bisoka? J'entends Nous, parler. au Grand Kasaï, là-bas, on vendait les bisoka. Biscuit soya kananga, c'est ça la bisoka. Okay. Un biscuit fait à base de soja, de la farine de soja, mais vraiment savoureux. Et voilà. Et c'était prisé, c'était raffolé. Et puis voilà, il y en avait des orphelins ont vendu ça et ont payé leurs études. Des orphelins. Oui. Voilà. Et même dans des universités, ça s'est fait aussi. Hein. Voilà. Il y a de ceux-là, moi je connais des gens qui vivaient tout près de l'université. Et là où ils vivaient, il avait au moins une imprimante, il faisait des photocopies pour ses collègues de l'université et ça lui permettait d'acheter des syllabus. Il ne faut pas être pleurnichard, Nini, Mokilo Ezaka Boye. Non. Non. Moi, j'ai commencé à faire j'ai fait les préceptorats. Déjà, en premier graduat, je faisais les préceptorats. Préceptorat dans 2 familles. Vous connaissez les préceptorats? Répéter, être un répétiteur des enfants. Oui. De l'école primaire ou de l'école primaire dans une famille et à la fin, bon, vous avez une rémunération. Moi, je l'ai fait, mais bon. Ah voilà, vous étiez peut-être dans une mauvaise famille. Oui. J'ai fait ça. Et c'était de l'argent qui m'aidait. Oui. Voilà. Je me rappelle que j'avais acheté même une chemise appelée Azaro. Marque Azaro. Premier gradué. Donc je n'ai jamais oublié. Il faut se battre. Il ne faut pas pleurnicher. Voilà. Michel qui dit sérieusement, on doit nous dire dès les bas âges à quoi s'attendre dans la vie. Là, c'est d'après Michel. On doit sérieusement nous dire cela. À quoi s'attendre dans la vie. Non, il faut se battre. La vie, c'est toi qui lui donne un sens. Oui. Voilà. Des Rizerix qui dit travailler dur, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Travailler dur, c'est bien, mais il faut aussi signifie quoi, travailler intelligemment? C'est-à-dire en économisant, par exemple. Parce qu'il y a de ceux-là, par exemple, les jeunes hommes qui vont là, tu souffres, tu travailles dur en vendant, en ayant un peu de bénéfices, mais n'a pas quoi, on a barre, on a bénéfice à vous. Moi, moko. Moi, moko. Quand est-ce que tu vas t'organiser? Là, c'est pas travailler intelligemment. Alors, si tout ce que tu fais, c'est pour mon moko. Tu ne vas pas évoluer dans la vie. Voilà, peine perdue. Peine perdue. Peine perdue. Oui. Donc, épargner. Voilà, c'était les derniers tweets, Fabien Lumbala, pour aujourd'hui. C'est à ce niveau que les Nékongo sont forts. Il y a un robot moi. Voilà. Et quand on a libeng. Voilà, c'est en cette manière, vous allez voir Inana. Donc, Ezoya, Ezo Kotama, Ozo mon visibilité. Surtout Kara, je loue déjà un studio. Maïele. Terrible. Lukinga, vous voyez que la bongo Ezo travaillait, non? Oui, oui. Cervelle fait ça. Tout ça, la bongo. Oui. Voilà. Ça ne change rien. Voilà. Moi, ce qui m'avait révolté, moi je pleure que quand j'adore Dieu. C'est les restes, je ne pleure pas. Voilà. Je dois pleurer pourquoi? Qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. David revient d'un combat, il trouve que le camp est dévasté, des enfants d'Israël. Par les ennemis, il pleure. La Bible dit, du matin au soir, il a pleuré. Dieu n'a même pas toussé. C'est quand il s'arrête, il arrête de pleurer,
il dit, il demande à Dieu, les poursuivrai-je, les atteindrai-je? Et Dieu lui, c'est en ce moment-là que Dieu parle. Oui, tu peux les poursuivre, tu vas les atteindre et les vaincre. Et puis il est parti. Mais il a perdu tout le temps, du matin au soir, un héros qui pleure, un vaillant homme qui pleure. Oh, moi je suis orphelin, oh mon père est parti. Tu pleures, ça va changer quoi? Rien du tout. Il y a un style maintenant des femmes et des hommes. Azana sachet à maï. Maï zana kati, l'eau fraîche, eau pure, comme on dit, eau pure. C'est au pire. Hein? Au pire. Au pire. Alors, il arrive quelque part, il renverse ce sachet d'eau, il casse. L'eau se répand. Il commence à pleurer. Pour que les gens viennent. Ouais. Donc, vous voyez combien de gens passent par là et donnent l'argent pour la J'ai trouvé une belle femme en ville accrochée la maille panzani à Zolela, appuyée sur un véhicule. J'ai dit, oh, ma stratégie. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Pour avoir au moins quelque chose. Là, c'est vraiment de la publicité. Travailler, prenez de la peine. Le laboureur et ses enfants, non? Oui, oui. Ah, maintenant, on comprend le système. Soyez nazo salaté. Bon, votre foufou n'a volé en côté. Il faut la salle. C'est quand je travaille que je me sens. Je me sens fort. Les restes là, c'est. Même si Nalali à 4 h du matin, 5 h je suis debout. Oui. La larme est dit, je dois entrer sur elle. Moi, je dois travailler. Vous voulez quoi? Nous avons combien? Nous avons un peu de temps sur la terre. Vous voulez dormir. Il faut travailler. Il faut travailler, voilà. C'est important. Caillou. Bêta caillou. Bétandé, binandé, c'est ça. Vous les musiciens, c'est comme ça que vous dites, non? Yembande binandé. Yembande binandé. Oui. Voilà. Ok. Et puis qu'il y ait des stades. Tondi ça. Ata et tondi. Obeta yikara. Et quand il n'a pas le palmarès. Voilà. Il a une histoire. C'est ton spectacle qui a été important. Oui. Et reste là. On dit les bruits de derrière le véhicule. Alors prenons deux vidéos. Lukinga. Mwana Luzi. Donc après le coup d'État au Niger, la France, elle est en train de paniquer. Le Parisien écrit que c'est le pire scénario qui pouvait arriver à la France. Les infos britanniques disent que c'est un danger que le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, puissent s'éloigner de ses alliés occidentaux et se rapprocher de la Russie. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les Africains, ils sont en train de dire « Nous, on en a marre d'être contrôlés par la France. » Le Niger, c'est un des principaux producteurs d'uranium au monde. Et donc, quand on parle du néocolonialisme, le Niger, c'est un des meilleurs exemples. La France, elle est fortement dépendante du nucléaire. 1/3 des besoins pour les centrales nucléaires vient du Niger. Cependant, 80% de la population au Niger n'a même pas d'accès à l'électricité. 80%. Les entreprises françaises exploitent une ressource de telle valeur et pourtant le Niger ne tire aucun bénéfice de toutes ces richesses, voire même c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Non mais comment ça se fait? C'est pas possible. Eh bien voilà le néocolonialisme. La France prétend d'avoir laissé l'Afrique, mais ses entreprises contrôlent toujours les ressources. Les forces françaises sont toujours en Afrique. Et c'est exactement cette politique coloniale que le Niger rejette maintenant. Comme d'ailleurs le Burkina Faso et le Mali l'ont fait récemment aussi. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous voyez les gens dans la rue à Niamey en chantant « À bas la France !» et portant des drapeaux russes. Pourquoi d'ailleurs ils tiennent des drapeaux russes? Et bien justement, ça c'est l'indépendance. C'est les Africains par leur propre choix, eux-mêmes, qui décident de se détourner de l'Occident. Ils voient bien la différence. Les Russes, les Chinois, ils font les choses dans les règles. Ils sont franches, ils sont directs. Alors que nous, en Angleterre, en France, en Europe, nous, on a fait quoi en Afrique? On a menti, on a triché,
on a volé, on a pillé, on a tué, l'esclavage. C'est ça l'héritage de l'Occident en Afrique. Et ça continue toujours. Mais les médias veulent vous faire croire que c'est la Russie et c'est la Chine qui piègent l'Afrique par la dette. Ah, genre comme si non, on l'a jamais fait. On l'a carrément inventé. La presse ici parle des dirigeants africains comme si c'était des gosses, comme s'ils étaient stupides. Genre, les Africains, ils savent pas tout simplement ce qui est bien pour eux. C'est nous, l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, c'est nous qui vont aller les sauver. Ah ouais, vraiment. On a déjà vu ce film. Ça termine pas très bien. Les gens sont tellement désespérés et misérables qu'ils fuient les guerres et le pillage que nous, l'Occident, on a fait en Afrique et en Arabie. Ils risquent de périr dans la Méditerranée ou dans la Manche. Mais apparemment, c'est eux les envahisseurs. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous voyez aussi que le Mali, la République centrafricaine, le Soudan et d'autres, pourquoi ils ramènent Wagner chez eux? C'est parce que la France et les États-Unis, ils foutent absolument rien. Ils viennent mettre leur base partout et ils prétendent que c'est nécessaire d'avoir des forces françaises et occidentales là dans la région du Sahel pour la lutte anti-djihadiste. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Quels djihadistes? Les djihadistes que l'Occident a créés? C'est la CIA, c'est l'OTAN qui est à la source des djihadistes. Daesh, ça n'existait même pas avant qu'on ait envahi l'Irak et l'Afghanistan, avant qu'on a détruit la Syrie et la Libye. C'est Sarkozy, c'est la France qui en est responsable. C'est l'OTAN qui en est responsable. Ils créent des problèmes juste pour venir vendre leurs solutions. La guerre, c'est un business pour eux. C'est ça le néocolonialisme. Ils sont jamais partis. Mais là, ils vont avoir un choc. Après, ils se demandent pourquoi les gens au Niger, ils soutiennent la Russie, pourquoi ils font un coup d'État. C'est parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre d'être contrôlés par la France. Ils rejettent un président qui est pro-français et pro-américain. Ils rejettent les chaînes néocoloniales de l'Occident. Et bien sûr, après, ils vont se tourner vers les grandes puissances, vers la Russie et vers la Chine, qui, eux, traitent les Africains d'égal à égal. Vous avez une réaction rapidement? Oui, un partenariat gagnant-gagnant, c'est ce qui est intéressant. C'est dans les slogans, gagnant-gagnant. Ça doit être maintenant dans les faits. Non, c'est dans les slogans, gagnant-gagnant. Même avec on l'Asie. Oui. Même avec l'Asie, qu'est-ce qu'il y a de gagnant-gagnant? Qu'est-ce qu'il y a de gagnant-gagnant? C'est ce qu'on dénonce, on doit le vivre maintenant en réalité. C'est ce que par exemple les Niger veulent vivre cela, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec les Occidentaux, ça n'allait pas. Ils se sentaient comme des gosses qu'on devait engueuler, qu'on devait imposer des choses, et ils ont dénoncé cela. Dénoncé cela. C'est ça la vie. Nalinga balobagani soki, si vous dormez, on va davantage vous endormir, c'est ça, non? Alors, et voilà. Mais moi, j'exprime une crainte. C'est laquelle on risque de quitter Saint-Pierre pour aller chez Saint-Paul. Tous sont des apôtres. Ils prêchent l'évangile, la bonne nouvelle. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Une chose est vraie, c'est irréversible la mutation qui est en train de s'opérer. L'Occident est en pleurs, en décadence. En train de perdre. En décadence, décadence. Vous savez ce qui précipite l'Occident en décadence? C'est d'abord ce qu'ils ont voulu nous imposer, l'homosexualité. Oui. Nous avons nos valeurs, il fallait nous laisser avec nos valeurs, continuer et venir parler avec nous, discuter de nos richesses, comment les faire valoir, comment nous devons nous les partager. Mais là, avec l'imposition de
leur valeur entre guillemets, alors c'est la décadence. Oui. Le reste, c'est demain, on prend 5 questions. Inana, bonne journée. Merci beaucoup Fabien Lumbala. Merci.